Lundi 5 février, on avait le studio Poal à 13 h et l'ISM à 16 h, et il y avait aussi le Fed Speech. On avait un speech de Bostic à 20 h. Donc la clé, c'est de comprendre que parfois il n'y a pas de clé, que du bon sens, surtout quand il n'y a pas de news avec des chiffres. En fait, ici, les Fed Speech, c'est des choses qu'il faut interpréter. Mais des news comme les Fed Speech qui sont sujets à interprétation, le bon sens ici, on est dans un bull market, donc achat des reversals, donc du deep buy. De plus, avec un Fed Speech à 20 h, il est assez probable que le marché ne va pas prendre une direction, donc on va probablement se diriger vers un range, donc laisser passer le premier mouvement, puis entrer sur le reversal. Autre élément de bon sens, si des niveaux connus font support, acheter. Le bon sens dans un range, c'est de se dire, je ne sais pas quel va être le premier mouvement, mais le second, j'ai plus de probabilité de le comprendre en fait. C'est pour ça qu'on laisse passer le premier mouvement et sur le reversal, entrer. Donc ici, le seul trap, c'est qu'à un moment donné, il y a un rebond sur le niveau HB. Après, ça reste quand même c'est un truc à 50-50 parce qu'à 20 h, il y a le Fed Speech, il est rentré à 19 h 30. Même si là, ça a marché, ça reste du 50-50. C'est pas du très très bon setup. Mais j'aurais pu le prendre. Donc voilà, ici, il y a quand même eu de bons earnings, donc il y a ce setup-là, on est peut-être en train de tester MiVageB et il y a tout ce qui est lié au Fed Speech en fait. Mais comme je dis là, il y a des fois où il n'y a pas vraiment de, de grille en fait. Il faut juste trader ce qui est là. Donc ici, 15 h 30, j'aurais rien fait, je pense, là non plus. Ici, il y aurait eu du bon sens, pareil quand même à vendre, à se dire, on a stagné toute la matinée, il y a eu un rejet sur niveau U. Là, on va au moins avoir un RR1 de cette bougie. Donc ça, c'est vraiment du scalping. Alors, on va avoir un RR1 de cette bougie, donc pas aller chercher jusqu'au RR1 de cette bougie, voire BJP. Donc, vendre ici éventuellement. Et là, voilà, sur le RR1 de la bougie, voilà, on se retourne. Ici, pas convaincu que j'aurais acheté ici. À partir d'ici, je pense que j'aurais commencé à acheter. Parce que là, ça c'est du pur bon sens. On est dans voilà, il y avait FOMC à 20 h, forte probabilité de range. On est dans un bull market, dès qu'il y a un reversal, bah faut acheter. En plus ici, ce fair value gap là qui fait support, voilà. Le fair value gap se crée, la deuxième bougie après le fair value gap, on se met à monter. Donc ici par contre j'aurais dû acheter. Là j'aurais vraiment dû acheter. Ici aussi, pour maintenant au moins aller chercher ici, voir la fermeture du gap. Donc voilà, tout ça ici, j'aurais dû acheter pour aller chercher ici, voir la fermeture du gap. Donc ici, j'ai acheté ici, mais en vrai, c'est pas un bon trade. J'ai acheté ici, j'ai eu de la chance, mais c'est pas un bon trade. J'aurais dû attendre un reversal plus fort. Voilà. Ici, je dois acheter pourquoi? Parce que là, on a cassé MiVageB, on reteste MiVageB. Maintenant, il est très probable qu'on va repartir. Mais pareil, on est à 45 minutes du Pet Switch, c'est du 50-50. Donc voilà, j'aurais pu rajouter ici, ici et ici, en disant qu'on va aller fermer le gap. Donc voilà, là on vient fermer le gap. Donc ici, à 20 h 15, voilà, j'aurais pu rentrer ici, ici, et même en M5, voilà, pour aller chercher la fermeture du gap. C'est pas une journée pas une journée compliquée en soi, en fait. Il fallait juste avoir du bon sens de dire, il y a un Fed Switch à 20 h, donc il va probablement y avoir un range. Il fallait peut-être hésiter ici sur le premier reversal, mais à partir d'ici, il n'y avait plus de raison. Ensuite, rajouter ici. Ne pas se prendre la tête sur le RH50, si c'est dire que là, c'est probablement un range. Ensuite, éventuellement, rajouter ici pour aller chercher ici. Après, si j'avais pu trader ici, j'aurais pas tradé pendant le Fed Switch, mais comme j'ai pas pu trader ici, bon, j'étais obligé de prendre des positions ici, juste avant le Fed Switch, mais là, j'ai eu de la chance, mais je pense que ça aurait pu tourner en ma défaveur. Mais bon, il y avait quand même un bon signal qui était le fait qu'on revient tester MiVageB, on a un rebond, on a une forte probabilité d'aller refermer le gap. Voilà. Ici aussi un swing, voilà, parce que là, on a une baisse, une hausse. RBH, ça, toujours dans un bull market, ça se swing. Ensuite, là, sur le dos,
Sur le Nasdaq, voilà, on a la même chose ici. Il y a ce reversal-là qui continue juste avant le Fed speech ici. Sur le Dow, c'est plus faible. Voilà, on remonte, mais on s'arrête sur les 50%, mais même ici, juste avant le Fed speech. Il y avait aussi du R1 à prendre, donc voilà, c'est plutôt convergent sur tous les indices.